Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 2 janvier. Alors, pour ce qui est de l'astrologie, je vais vous mettre en ligne des vidéos de nouvelle lune, donc gardez juste à l'esprit que voilà, ce dont je parle concernant la nouvelle lune, ça s'applique ici forcément. On a Mercure qui va passer en Verseau, il a quitté la fête un peu rapidement. Et forcément, je m'arrête sur honnêteté. Nous allons voir comment les énergies d'hier, si elles étaient précurseurs de cette nouvelle lune, ou si le trigone à Uranus nous va nous réserver des surprises pour cette journée. Et je m'arrête à présent sur libre arbitre, après honnêteté. Patience. Patience, patience. L'artiste, le libre arbitre, et l'artiste. Ouais. L'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Et libre arbitre, la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. C'est une journée pour écouter son cœur et être créatif. C'est une journée pour tisser d'or l'avenir. Tisser d'or l'avenir. Quelque chose de bon vient à vous. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Vénéré Kuan Yin, merci d'être mon témoin spirituel, au-delà du temps et de l'espace, ne sont qu'amour, vérité, joie et bonheur. Et je choisis maintenant de plonger au sein de mon essence divine pour attirer dans le présent les bienfaits qui me sont acquis spirituellement. Je demande la grâce, la sagesse et les capacités nécessaires pour que ces dons futurs soient intégrés avec leur meilleure expression dans ma vie présente. Que mon avenir soit dès maintenant tissé d'or. Merci. Om Pani Padme Hum. Très bien. Est-ce que le tarot va trouver quelque chose à nous dire? Parce que nous avons tous une créativité différente et l'envie de faire des choses diverses et variées. Décider de l'harmonie. Ouais. C'est un jour pour décider de changer ce que vous voulez changer. Pour décider ce que vous voulez et travailler à l'obtenir. Et on a même la lune derrière. Eh bien, la lune, tempérance, la transformation et le diable. On peut aller dans toutes les directions, on peut vivre tout ce que l'on a envie de vivre.
surmonter notre déception, préférer l'équilibre ou l'harmonie, et aller le chercher. D'accord. Le moment est venu de surmonter nos déceptions dans nos relations et de rechercher nos alliés. Ça c'est quelque chose qui revient souvent. Je m'en suis fait la réflexion, j'écoutais une vidéo de quelqu'un d'autre et qui parlait de la nécessité de s'unir. C'est quelque chose qui revient. Ça, c'est surmonter la déception. 4 de coupe, 9 de coupe. On surmonte la déception ici. Avec tempérance, c'est d'autant plus renforcé. On retrouve l'harmonie après une déception. Ici, c'est de l'ordre de la déception. C'est un non qui nous a déçus. Et on retrouve son allant. Et cet allant, il nous porte à aller vers les autres. 4 de bâton, 6 de pentacle. Au-delà de l'harmonie, la coopération. La réelle collaboration. Ah! Le fruit de notre réflexion. 4 d'épée, chevalier de pentacle, 3 de pentacle et 7 de bâton. J'ai été déçu par certaines personnes, mais ça ne change pas mon désir de créer cette collaboration que je veux réellement. Cette harmonie que je désire réellement. Pas quelque chose qui y ressemble, mais quelque chose qui est réellement. De bâton. Là, il y a 3 cartes. Un peu excessif. Reste de coupe. 4 de pentacle. Restez concentré. Oh! Restez concentré sur l'objectif. Le réel objectif, même si c'est difficile. As de bâton, 3 de bâton, chevalier d'épée, roi de bâton. Il y a du chemin il y a du chemin à parcourir. Hein. Ça va être difficile de tenir le cap. Il va peut-être falloir s'opposer aussi à d'autres. Ici, il faut tenir le cap. As de coupe. Étoile. Si 4 de pentacle se met au milieu, c'est réellement... il faut tenir le cap. Surtout que ça se relie à tempérance et au 6 d'épée ici. Vous avez posé une intention. Elle doit rester le fil directeur de votre réflexion et de vos actions. Aussi difficile que ça puisse être. Ce qui est intéressant aussi, c'est toutes ces énergies de 4. J'allais tirer les cartes, je n'ai pas interrogé. Toutes ces énergies de 4. Pourtant, s'il y a bien une chose qui a été bloquée ces derniers mois, c'est la créativité. Les énergies de 3. Et pourtant, ici, on obtient une harmonie. On est surtout désireux de la créer. C'est ça la grande difficulté. Ok. Je réfléchis à voix haute, hein. Vous avez remarqué que c'est souvent ça, finalement. Le diable est magicien. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le moment est venu de passer à l'action, et ça peut faire très peur. Et c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre que vous disposez de votre libre arbitre et que vous êtes un artiste dans l'âme. Que rien ne peut changer ça. C'est là que vous pouvez tisser d'or votre avenir.
C'est même pas y travailler ou le préparer, c'est le tisser d'or. Tempérance. 5 de bâton. Roi de bâton, ouais. 4 d'épée. 9 d'épée. Ici, il y a la peur d'affronter quelqu'un. 4 d'épée, 9 d'épée. Bon, il y a la peur d'affronter quelqu'un. On a, tiens, les amants en dessous. Vu que j'ai pris 4 cartes, on a peur d'affronter quelqu'un. On sait que pour ce que l'on veut faire, il faut affronter quelqu'un. Et on a peur de ça. De coupe, 2 d'épée, as d'épée, page de coupe. Il faut cesser de rêver, il faut commencer à prendre des décisions ici. 9 d'épée, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. C'est ce qui se passe ici. Équilibre, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Elle est sur le jugement qui plus est. Le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Le roi de bâton, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Et le 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Ici, ça c'est le cœur qui a peur de décider. Alors qu'en dessous, jugement, chevalier de coupe. Ici, il faut décider d'y aller. Il faut décider que je veux mieux que le 4 de bâton, je veux plus. Je veux cette harmonie-là. Je veux pas de quelque chose qui me déçoit. Je veux quelque chose auquel je puisse croire profondément et quoi qu'il arrive. Et ici, il y a la peur de faire ça, de faire ce choix-là. Le 5 de coupe, le 9 de coupe. Alors après le 4 de coupe couvert par le 9 de coupe, on a le 5 de coupe couvert par le 9 de coupe. Donc il y a quelque chose à surmonter ici. Reine d'épée, papesse. 7 de bâton. Ouais, il faut vraiment surmonter nos regrets, nos déceptions. Parce que il s'agit de décider de ce en quoi on croit. La reine d'épée aussi, elle peut s'opposer frontalement au roi de bâton, mais papesse. On n'est plus dans cette dynamique de « j'ai une vague idée de ce que je voudrais ». Parce que ça, c'est ça. Hein. J'ai une vague idée de ce que je voudrais. Enfin, j'ai une idée très précise de ce que je voudrais, mais c'est le... Voilà. Hein, je sais que pour avoir un corps de rêve, il va falloir que je fasse du sport. Vous voyez, vous avez une vague idée de ce que vous voulez, mais ce que ça sous-entend, vaut mieux éviter de formuler l'objectif, parce que sinon, il va falloir formuler les efforts nécessaires. Et ici, c'est la dynamique qu'on a. Peur d'affronter aussi. Peur d'affronter des projets différents des nôtres. Qu'est-ce que j'ai en dessous du 7 de bâton? Le diable, le chevalier de pentacle, le 2 de bâton et le 10 de coupe. Ici, on se contente du statu quo. 2 de bâton, 10 de coupe. Oh, j'ai le droit de faire certaines choses, pendu, hein, c'est pas plus mal d'être la tête en bas, et on y reste. C'est ça le piège. C'est le piège dans lequel peuvent maintenir les regrets. Alors qu'il faut s'affirmer. Ici, hein, c'est 7 de bâton. 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. La reine d'épée, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée.
La grande prêtresse, ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Il faut passer à l'action. Elles le disent très clairement. Même s'il y a cette peur qui nous fait dire peut-être la prochaine nouvelle lune, ça se passera plus facile, ce sera mieux. Voyez, plus facile. Ben non. 7 de bâton. Affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Libre arbitre, quoi. Quatre de pentacle, d'accord. 10 de pentacle. 6 de coupe. Concentrez-vous sur les relations qui ont réellement du sens. Ouais. Concentrez-vous sur les relations qui font sens dans votre esprit. Reine de coupe. On a la reine de coupe au dos. Ici, il y a beaucoup de difficultés à faire confiance et pourtant, c'est la solution. On peut avoir aussi resté prisonnier ici. Il ne faut pas se tromper de but. Il faut bien comprendre que c'est un nouveau départ. 5. C'est un nouveau départ. Donc ne restez pas prisonnier d'anciennes relations. Mais choisissez les relations qui ont du sens pour vous. Il y a quelque chose de difficile, 3 d'épée, 3 d'épée. On reste dans des énergies qui sont très très difficiles. L'ermite, le pape. L'as d'épée, le 9 d'épée, le 3 d'épée. 9 et 3, 12. Prendre une décision reste le plus difficile à faire. La reine de coupe, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. La papesse a le même appel à l'intuition. 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux, préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité, et l'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Ouais. Donc attention à ne pas être justement prisonnier, on va dire, de ce que vous apportent des relations qui pourtant ne font pas sens pour vous. Et concentrez-vous sur les relations qui font sens, à contrario. Celles qui sont réellement différentes de ce que vous avez déjà vécu. Celles où vous sentez qu'il y a un appel. Bon, on va voir ce qui sort, parce que là, pour le coup, ça m'intrigue toute cette peur qui se concentre sur le cœur. Parce que là, il y a clairement l'encouragement à prendre des décisions et à avancer. Mais le cœur, il dit, c'est une très grosse transformation à vivre. C'est difficile de changer autant. Vos choix vont changer profondément la situation. C'est pour ça qu'il est important que ce soit des choix personnels. Elles ont décidé de parler aujourd'hui. Je fais que suivre le mouvement. Ouais. Au lieu d'avoir peur de l'inconnu, le moment est venu de plonger dans l'inconnu. Oui, c'est toujours effrayant de se retrouver comme ça sur le toit du monde avec la liberté d'aller où on veut aller, mais le moment est venu de se lancer. Parce que c'est vos choix qui vont créer la métamorphose, c'est vos choix qui vont faire la transformation. Et plus ces choix ils seront ce que vous êtes, et plus ils seront des bons choix, des choix stables, des choix solides, des choix qui vous ressemblent.
Bon, je parlais de moyens et d'objectifs tout à l'heure. Je pense. Je fais d'autres tirages avec les autres choses. Je m'enlève peut-être les pinceaux. Parce que le moment est venu de faire des choix qui sont alignés sur vos objectifs. Le moment est venu de s'exprimer totalement. De vivre le chemin, de vibrer de ce chemin, de tisser d'or l'avenir. De commencer à faire des choix qui sont alignés sur ce que vous voulez obtenir comme résultat, sur ce que vous voulez exprimer. Je tirais trop de cartes. Bon, c'est une phase de transition nécessaire. Il y a du ménage à faire. Il y a des leçons à apprendre, à retenir. Du tri à faire dans les relations. Il y a des guérisons à opérer. Ça peut être du pardon aussi. Il s'agit maintenant d'envisager la suite, définitivement. De se concentrer sur ce qui réellement nous donne le sentiment d'être là où on veut aller, enfin d'aller là où on veut aller. Il y a un choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, au-delà de ce que vous vivez avec les autres? Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? C'est un choix qui doit être fait de manière personnelle. Et ceux qui sont réellement connectés comprendront de toute façon. Et eux-mêmes feront des choix personnels, même si ce n'est pas forcément les mêmes que vous. Ici, il faut accepter les autres. Et il faut être profondément honnête envers soi comme envers les autres. Jouer chakra du cœur. Donc c'est une journée pour prendre soin de soi, prendre soin des personnes qui nous entourent. Même si la situation requiert que nous tournions le dos à certaines personnes. Que nous prenions un nouveau chemin ou qu'elles ne suivent pas forcément. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Et jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmentent votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Plus vous vous nourrissez, meilleur vous êtes en meilleure santé du fait de prendre de meilleure nourriture. Ça va donner plus de latitude et de puissance. Et le jeu nourrit le cœur. Le jeu est une des choses qui fait que votre cœur est en bonne santé. Le rire. Faites rire quelqu'un, vous alimentez tous les cœurs environnants. Un vrai rire, un rire authentique. Faites le choix de jouer. On a fait 1 million de soutien. On avait l'innocence. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.